Alors, aujourd'hui, on se penche sur un texte qui ne mâche pas ses mots. C'est une analyse de Jean-Pierre Morvan qui se projette en novembre 2025 et qui nous dit, en gros, c'est fini pour la presse locale indépendante en France. C'est un constat brutal. Oui, brutal. Il parle pas d'un accident, mais d'une agonie, d'une mort à petit feu. L'idée, c'est vraiment de décortiquer son analyse avec vous, pour comprendre comment on en est arrivé là. Et ce qui est intéressant dès le début, c'est qu'il dit bien que ce n'est pas une crise soudaine, quoi. C'est une lente dégradation. La fragilité, selon lui, elle remonte au début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Hmm. Mais là où ça devient fascinant, c'est la distinction qu'il fait avec les révolutions précédentes. Il rappelle que l'arrivée de la radio ou de la télé, Oui, au XXe siècle. exactement, ça n'a pas été une menace, c'était plutôt un complément. Avec le numérique, c'est la première fois de son histoire que la presse se retrouve, forcée de se réinventer de A à Z. Et justement, c'est la grande question. Pourquoi cette incapacité à se réinventer? On pourrait se dire que s'il y a bien un métier qui analyse le monde, c'est celui de journaliste, non? Pourquoi ils n'ont rien vu venir? Alors, il a une formule assez assassine là-dessus. Ah oui. Il dit que la presse est, je cite, nativement faite pour objectiver son regard sur ce qui l'entoure, mais pas sur elle. Waouh! C'est terrible, ça sonne comme un défaut de conception. C'est exactement ça. Il pointe un blocage qui au départ n'est ni économique ni technologique. Il est psychologique. Il décrit des journalistes qui ont été formés dans des écoles où on leur a un peu inculqué l'idée qu'ils étaient une espèce rare. Un contre-pouvoir. Voilà, le fameux contre-pouvoir. Et quand on est convaincu d'être indispensable, quasi sacré, l'autocritique, l'introspection, c'est très difficile. Comment se réinventer quand on est persuadé d'avoir raison, en fait, hein? C'est ça. Admettre qu'on s'est trompé, que le modèle ne marche plus, c'est une faillite qui est presque morale, pas seulement financière. Attends, mais c'est énorme ce que tu dis là. Ça veut dire que le problème à la base, c'était pas la technologie, Non, c'était l'orgueil? une sorte d'hubris de la profession qui l'a rendu aveugle. Précisément. On a tendance à tout mettre sur le dos de Google ou Facebook, mais l'auteur dit que le mal était plus profond, Et il mentionne aussi des faiblesses plus structurelles, c'est ça. qui existait bien avant. Oui, et ça a aggravé cet aveuglement. Il en pointe deux. La première, c'est une presse tenue en laisse par les institutionnels qui la subventionnent. Difficile de critiquer la main qui vous nourrit. Voilà. Et la deuxième, elle est plus insidieuse. Il utilise le mot vampirisé. Vampirisé, oui. Oui, vampirisé par les institutions locales, les mairies, les départements, qui débauchent les journalistes en fin de carrière. Ah oui, pour en faire leur directeur de la com. Exactement. Et ça, c'est une véritable hémorragie de talent, de poules, de mémoire. Vous perdez vos journalistes les plus expérimentés. Ceux qui ont le recul, les contacts. Tout à fait.